On a vu le clapet de la poubelle se lever tout seul à 5 h du mat, donc comment vous dire, on a sursauté. Ils en ont vu hier, ce matin et aussi à midi. Ok, reprise de la mission souris. Ce matin on quitte Rishikesh et les montagnes. Pendant les 20 prochains jours on a 3 gros objectifs. Voir les cérémonies au bord du Gange à Varanasi, voir le Taj Mahal. Et le 3e, faire un safari pour voir un tigre. Et c'est là où on se dirige actuellement. On tente de recharger notre carte pour le péage indien sans se faire arnaquer, ce qui devient de plus en plus compliqué dans ce pays. Ça fait quelques jours, en gros, on a entendu un bruit dans la poubelle et on a vu le clapet de la poubelle se lever tout seul à 5 h du mat, donc comment vous dire, on a sursauté. Et bon, on s'imaginait qu'il y avait une bête dedans, il y avait rien dans la poubelle, elle était complètement vide, sans sac plastique, propre. Et Vic et moi, on l'a jeté, mais on n'a pas vu ce que c'était. C'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf. Genre, il y a un truc dans la poubelle, normal. Après le pneu invisible. Vas-y. Mais c'est pas arrivé ici, ça veut dire que ça fait des jours que c'est là. Je comprends pas, je te jure, je comprends pas. Très honnêtement, c'est ce qui m'inquiète, je crois, le plus. C'est pas le fait qu'il y ait un truc, c'est que savoir comment c'est arrivé là. Mais je vais aller dehors, hein. Oui, vas-y, hein. Et là, 3 jours après, on voit des souris dans le fourgon, quoi. Et là, je suis en train de tout vider parce que je l'entends, elle est en train de grailler mes trucs. Et là, je viens de couper tous mes sacs de chocolat qui sont, je peux vous montrer. Voilà, vous voyez, ils sont mangés dans tous les sens et on sait pas quoi faire. Là, je suis en train de vider tout, mais il va falloir faire quelque chose demain. Moi, je dors pas avec des souris chez moi, quoi. Et j'en peux plus parce que moi qui ai la phobie des trucs qui viennent dessus, on sait pas comment on va les faire disparaître, mais moi, je peux pas dormir avec des souris chez moi, quoi. Sachant que tout est clean, hein, c'est juste que on passe dans des endroits horribles et elles ont dû rentrer quand on était dans des champs, quoi. Donc voilà, il est presque minuit et voilà, on est en train de transvaser parce qu'elles sont en train de bouffer tous nos sacs. C'est possible dans un fourgon d'avoir des souris, c'est possible. Toute ma vie j'ai eu l'angoisse d'avoir des rats et des souris chez moi et là c'est dans un fourgon. Faut le faire quand même, hein. Voilà. Carrément, elle continue à bouffer alors que t'es là, quoi. Bon, c'est parti pour notre safari. En espérant croiser un animal sauvage, voire un tigre, ça serait vraiment le combo. On est bien là. Ouais, on est trop bien. Franchement, je suis contente parce que la Jeep elle est petite, mais c'est stylé. Faut pas que le tigre. Ma chemise d'aventurier. Ah bah bon. Okay. Chaque fois qu'on fait un safari, il nous sort celle-là.
Chaque fois qu'on fait safari comme Non, si... genre comme si on en faisait tous les jours. Baby. Ce qu'on a vu juste avant, c'est les traces des tigres qui se font les petites griffes sur l'arbre. Et il dit que c'est bon signe pour en voir et qu'ils en ont vu hier, ce matin et aussi à midi. Donc il y a peut-être des chances qu'on voit, mais c'est pas garanti. Tiger cross the road from this side. Putain, on le voit bien. Ah, this. Leopard. Leopard Still in the tree. Ça y est, nous sommes rentrés de notre safari, un nouvel échec. Ça aurait pu bien se passer. Quelques minutes après être rentré dans le parc, on a eu des traces assez fraîches. Après, ils nous ont montré des griffes sur un arbre qui apparemment était assez frais aussi. Signe de présence tigresse. On a eu quelques espoirs sur les 2-3 heures de safari, mais rien. Ni éléphant. On a vu de la bouse d'éléphant, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre d'un éléphant? On a entendu un éléphant. Non, à un moment on a vu, on croit peut-être un tigre. Mais tellement loin, on n'est pas sûr. Ouais, j'ai une image, mais je suis pas sûr. Il y a tout le monde qui s'est levé, tout le monde qui a regardé, mais c'était à 300 mètres de nous. Bon, bah voilà, du coup, c'était cool. Moi, franchement, j'ai kiffé, même si, bon, évidemment, j'aurais aimé voir un tigre, mais je dis pas qu'on a claqué cet argent pour rien, parce que la petite voiture où on était, j'avais l'impression d'être sur une attraction tout le long. La jungle où on était, c'était incroyable, c'était dense. Rien que de se dire qu'ils étaient dans leur habitat naturel, c'est juste dingue, quoi, de se dire on est là. Ils sont pas très loin. Attends, juste pour dire aussi, à un moment donné, on est passé à un endroit où on est censé après faire demi-tour parce que le chemin était coupé. Et au retour, donc on a attendu un petit moment et rien. Et au retour, le gars tout de suite il dit stop au chauffeur. Donc on se dit qu'est-ce qui se passe? Il dit recule et il recule et il voit une trace de pas. Mais qui n'était pas, plusieurs traces de pas qui n'étaient pas quand on est arrivé, c'est-à-dire 5 secondes avant qu'on soit allé au bout du chemin. Donc le tigre, on est passé, il est passé sur le chemin, il a coupé la route, et nous on est passé peut-être 2 minutes après qu'il soit passé. Donc tout le long, ils étaient autour de nous, mais on les a jamais vus, quoi. Donc un peu déçu, mais... Comme il disait, de toute façon, c'est une grosse partie de chance, parce que contrairement au safari en Afrique, où on est dans la savane et on peut voir à des centaines de mètres, là, on est vraiment dans la jungle, donc si le tigre il traverse pas devant toi, bah, c'est impossible que tu le vois. Et comme ils disent, bah, si toi t'as pas vu le tigre il t'a vu 100 fois déjà. Donc je sais pas, est-ce qu'on va retenter ou on reste sur un échec? Non, moi je veux refaire, c'était trop bien. Ah bah tu vas me faire un virement. Hein. Non mais on était heureux comme si on en avait vu, alors que c'est juste l'expérience qui était dingue, quoi. Donc, voilà. Et là... on va aller se coucher avec les souris. Les souris. Et demain, mission souris. Ouais, mission, faut tout vider et essayer de la choper. Si c'est pas dans la nuit, j'ai fait un petit piège. Ok, reprise de la mission souris. On est arrivé dans la ville de Lockdown. Et là, on a passé la journée à chercher un attrape-souris.
Elle a trouvé des bandes qui collent. J'ai. Oui, je sais pas. Ouais, j'ai. Oh, mais comme elle est pas bouche. Et là, elle était en train de ranger le fourgon. Je me suis arraché les ongles et tout tellement. Je me suis arraché tous les ongles. J'ai même pas posé la deuxième trappe, elle s'est collée direct sur la première. Alors moi j'ai pas envie de la tuer, hein. Je veux juste qu'elle aille dehors. Mais je suis en folie, je suis trop contente. Elle est en même pas 2 minutes chrono, elle a été attirée par le truc quoi. On va quand même la laisser, ça se trouve il y en a 15. Mais t'imagines, c'est-à-dire que là même pas la peur quand je suis là, j'étais devant elle quand elle s'est bloquée. Et tu l'as posée où? J'ai pris la balayette, je lui ai donné au monsieur, je lui ai dit qu'il me l'a mis. De toute façon elle va crever, il va la laisser là et c'est tout hein. Il va pas la décoller, il s'en branle. Bah oui, bichette, mais bon. Bon. Du coup, ils avaient pas de... Enfin, la seule solution qu'on avait pour la dégager, c'est les pièges qu'ils ont ici. Et c'est de la colle, et du coup, elle s'est mise dessus, elle s'est collée. Mais bon, là, elle veut la sauver, mais je crois que c'est pas possible. C'est vraiment de la super colle, et elle est destinée à mourir, la pauvre. Mais bon, on n'avait pas d'autre choix pour la sortir du fourgon parce que c'était introuvable et inattrapable dans le fourgon. Donc là, elle veut essayer de la sauver, on est dans la rue, elle veut la relâcher dans la rue. Nous sommes arrivés à Lucknow. Bon, les visites c'est un peu un échec, on vous expliquera après.